Alors, nous sommes aujourd'hui dans le Loiret, à Jouy-le-Potier, chez 45 Autosport, et nous allons à la rencontre de Stéphane Serroni. Bonjour Stéphane. Hello. Merci de nous recevoir dans ton garage. J'aimerais que tu nous présentes un petit peu l'historique et pourquoi tu en es venu plus particulièrement à la Porsche. Alors pourquoi j'en suis arrivé au Porsche? Alors en fait je pense que je suis comme tous les garçons, j'ai été petit garçon et j'ai joué avant tout avec des Porsche quand j'étais petit, des petites majorettes. Tu vois là j'en ai encore quelques-unes là, c'est pas des majorettes mais tu remarqueras même dans mon bureau et partout dans l'établissement il y a des miniatures et je pense et je suis certain que ça a commencé là. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les Porsche? La forme? C'est un tout, je dirais qu'avec les années, on balaye un peu plus le côté esthétique et on va regarder la partie technique. Et ça c'est un point qui est intéressant et quand on commence à avoir un coup de volant qui n'est pas mauvais, on va aussi chercher quelques difficultés qu'on va plus trouver sur les anciennes que sur les modernes, puisque les voitures modernes ont tout un tas d'assistance, alors que les anciennes, il n'y en a pas du tout, et je pense que c'est ça qui nous fait rêver aujourd'hui sur ces voitures-là. Enfin, pour moi en tout cas, c'est comme quand on joue au jeu, à une PlayStation ou autre chose, si c'est trop facile, c'est bien, on va gagner 3, 4, 5 parties, puis après on se lasse. Si on crée un peu de difficulté, s'il y a un peu de difficulté, c'est là qu'on s'amuse et que on refait un tour, on refait un deuxième tour pour pouvoir arriver à faire la course. C'est des autos qu'il faut piloter. Ouais, quand on joue, hein, quand on veut jouer, maintenant c'est les autos. Moi je dis toujours à mes clients que la 911, c'est pas pour rien que c'est la voiture la plus polyvalente au monde. On peut aller faire ses courses avec, on peut aller chercher ses enfants à l'école, on peut partir en vacances, on peut aller faire du circuit, on y va par la route, on revient par la route. Sur quelle autre marque on trouve ça? Ouais, c'est vrai. Sur quelle autre marque? Dès lors où on a des moteurs avant, avec des gros moteurs, les freins ça suit pas sur une piste. Par contre effectivement il y a du coffre, mais la Porsche, l'avantage c'est qu'il y a tout, on peut se débrouiller. Moi je suis parti plusieurs fois en voiture en 911 en vacances. J'ai jamais peiné de ne pas trouver de place. Maintenant oui, alors au-delà de la partie mécanique, la partie technique, ouais la voiture me fait rêver. Quand j'arrive sur une exposition, celle que je regarde en premier c'est les Porsche. Ma première Porsche je l'ai eue, j'avais 27 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. J'en ai eu... Qu'est-ce que tu as eu comme Porsche? J'ai eu une 911 3 litres 2. D'accord. C'était ma première. Et aujourd'hui, j'en suis à... alors je les ai achetés, revendus. Et c'est la seule voiture que j'ai achetée plusieurs fois finalement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai encore une. Et du coup, j'en ai eu 4 des 3 litres 2. D'accord. Voilà. Mais c'est une voiture qui me fascine, qui est simple. Oui, on peut l'entretenir facilement. En mécanique, c'est pas compliqué. Ouais. Le châssis est pas inintéressant. C'est fiable aussi. Ouais, il y a quelques petites améliorations à faire, mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à toucher sur ces voitures et c'est ça qui est rigolo. Puis c'est une âme, ça, tout ça. Maintenant, ouais, c'est une auto où quand il pleut, faut être prudent. Encore une fois, il faut être prudent quand on veut jouer avec. Mais si on la conduit en bon père de famille, qu'il y ait de la pluie ou pas, ça change rien. C'est une voiture qui est saine, qui tient la route, comme les modernes d'aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu t'es installé à Jouy-le-Potier? Ça fait une majorité. Alors, à Jouy-le-Potier, ça fait 2017, donc ça fait 7 ans, et l'entreprise a 18 ans. D'accord. A eu 18 ans au mois de février. Là. Oui, parce que moi j'étais venu le voir dans l'ancien garage, et Ouais. il faisait l'évolution de la surface. T'es passé de combien à combien? Alors on a multiplié en fait par... on avait à peine 400 mètres, on est passé à 1500 mètres carrés couverts. D'accord. Ah oui. Donc, et ça suffit pas aujourd'hui. Ouais. On est en train de réfléchir à des extensions parce qu'on voudrait que tout soit couvert. Puis on a d'autres projets aussi pour la suite, donc va peut-être falloir pousser les murs ou en faire d'autres.
Tu peux nous faire un petit tour du garage? Bon, on y va? Nous montrer ça? On y va si tu veux. Je te suis. Donc là, on a la première partie, quand on arrive, c'est le showroom en fait. Alors ouais, en fait, partie mon souhait, c'était dans ce bâtiment-là, parce que le bâtiment avant était beaucoup plus petit, c'était surtout d'avoir des voitures dans les bureaux. C'était mon rêve. Ouais. D'avoir des voitures d'occasion dans les bureaux, c'était quelque chose qu'on voyait pas dans les concessions, puisque les voitures d'occasion sont à l'extérieur. Mais moi, mes voitures d'occasion, elles sont vraiment belles. Et j'aime les avoir à côté de moi, quoi. Quand tu vois un produit comme ça, c'est quand même magnifique, quoi. Puis en plus, il y a de la couleur. Là, tu as quelle surface là dans cette partie-là? Ici, là, les bureaux font 250 mètres carrés. 250 mètres carrés. Ok. Oui, donc tu peux mettre quoi, 4-5 voitures quoi, à peu près. Ouais, c'est ça. Donc on met de tout, on met des autos, on met des bonhommes comme ça qui rappellent les années 80. Bon, j'aime bien tous ces trucs-là, hein, tous les trucs un peu bizarres. J'aime bien, tu vas voir, il y en a pas mal d'autres de l'autre côté. Puis on aime bien aussi les décos sur les voitures. Des fois, c'est un peu plus original que... Ouais. Elles sont personnalisées. Oui. Alors là, celle-ci, c'est gentil. Après, il y en a d'autres où on met plein de stickers, on fait des coverings, on fait tout ça. On essaie de s'amuser parce que ça reste une passion. Et du coup, on rigole avec ça. Parce que travailler ici, moi d'avoir créé mon entreprise il y a 18 ans, c'est tous les jours du bonheur, quoi. Bah oui. Donc Ok. tu vois, on a mis des affiches un peu partout. Donc là, on a une vue d'ensemble du showroom. Tu as combien de personnes dans ton équipe pour la partie commerciale? Alors, commerce, j'ai un commercial et un alternant. Ouais. Et à l'atelier, on le verra tout à l'heure, mais il y a 6 personnes. D'accord. Ok. Donc voilà. Après, il y a la partie administrative de l'atelier. Donc là, j'ai 2 personnes sur la partie administrative, réception atelier et tout ce qui est commande facturation. Et j'ai un gestionnaire en fait pour tous les trucs qui m'ennuient. D'accord. Comme ça, je vais pouvoir les faire. Bah, je te suis. Donc là, tu vois, on a encore 2 produits qui sont plutôt sympas. Donc on a mis les cabriolets au chaud. Ok. On a un exemple sur un moteur de 996 pour expliquer ce que c'est que le roulement IMS. On est centre depuis plusieurs années, depuis 2014 ou 2015. On est spécialisé là-dedans sur les réseaux. On a quand même pas mal de gens sur la France entière qui se déplacent pour faire changer leur IMS ici parce qu'ils connaissent notre savoir-faire. D'accord. Donc on a mis un moteur ici pour expliquer comment ça fonctionnait. Ok. Puis après on va le voir dans les ateliers. Ici on a quelques exemples de packs de produits d'occasion qu'on vend. On est en train de développer la vente de pièces d'occasion. Donc on les a mis là, puis tu verras après le reste du stockage. Voilà. Adrien qui est là. Réception atelier. Jenny. Bonjour. Bonjour. Léa. Voilà. Et Baptiste. Bonjour. On va voir le showroom. On y va. Vas-y. Des postes de déco, on propose également ça. D'accord. Donc des petits, des moyens, des grands capots, Des tableaux. des tableaux. Donc bon, c'est pas exactement une Porsche, mais c'est quand même une jolie voiture. Voilà. Et Donc là, c'est le showroom principal, et la partie showroom. Donc avec des autos, encore quelques tableaux qu'on propose à la vente. On a un baby-foot pour les pauses ou pour s'amuser. Ouais, on se détend. Voilà, ça rappelle des souvenirs. Ça aussi, ça rappelle des souvenirs. Pour ceux qui ont connu les mobylettes, avec le graissage de temps. Pour faire le mélange. Exactement. Et puis voilà l'espace de nos autos. Donc, Il fait quelle taille ton showroom là?
Là, il fait 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, tu peux mettre combien d'auto à peu près? Pas suffisamment. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Tu vois, c'est déjà bien rempli. Et là, comme je te disais tout à l'heure, l'idée c'est d'agrandir parce qu'on veut qu'elles soient au chaud, nos voitures. Et même si on fait de la voiture d'occasion, comme beaucoup de spécialistes indépendants, on veut qu'elle soit au chaud, qu'elle soit bien présentée. Quand le client vient à l'improviste, on veut pouvoir lui présenter une voiture qui est propre, qui est fonctionnelle, enfin, comme on l'entend ici, quoi, en tout cas. D'accord. Donc il n'y a pas que de la Porsche, Ouais, il y en a beaucoup évidemment, mais il y a également d'autres produits. On va faire de l'anglaise, de l'italienne, de l'américaine, à hauteur de 20% sur ces autres marques-là. Maintenant, on se doit de les faire parce qu'on a une clientèle Porsche évidemment, mais on a une clientèle à un moment donné qui a envie de découvrir autre chose. Oui. Bon, 9 cas sur 10, ils prennent une autre marque, la celle d'après, ils retournent sur une Porsche. Parce que quand on est habitué au produit, Oui. mais on veut avoir quelques expériences à côté, donc ça peut être une Mustang, ça peut être une Camaro, ça peut être une Maserati, ça peut être une Aston Martin, et on essaie toujours d'avoir un produit effectivement pour pallier à ça. Beaucoup des véhicules qui sont en vente ici sont des autos qui ont déjà été vendus par notre soin. Et qui reviennent. Donc, Oui, donc déjà, tu connais l'historique de la voiture. Ouais, voilà, c'est plus simple. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc on parlait, bah tiens, tu vois, tu as une. Ouais, donc je vois, il y a une Aston, il y a une Bentley. Tu as une belle Aston, tu as une Bentley qui est à côté. Là-bas, on a mis les américaines. Tu vois, on a une. Il y a des Porsche à moteur avant aussi, je vois. On a une très belle réplique de Cobra, voilà. Et on fait aussi depuis 2 ans maintenant, on a refait de la PMA. Donc ça, c'est une 968 cabriolet. Tu es passé à côté d'une 944 S. Ouais. Donc on en fait de plus en plus. On essaie toujours d'avoir au moins une PMA en stock parce que c'est un budget qui est plutôt accessible et puis c'est des produits qui sont sympas à conduire. Oui, puis il y a des passionnés de PMA. En fait, les gens ont souvent boudé en fait ces voitures-là parce que dans leur esprit, c'était une 924. Et une 924, c'était un moteur Volkswagen Audi. Donc les gens disaient, ah bah ouais, mais je veux pas de cette voiture. Ouais. Alors je te garantis qu'une auto comme ça, quand elle est bien emmenée, elle est redoutable. Ouais. Sur des petits lacets, on s'amuse comme un fou. Donc on en a toujours une. L'avantage, c'est que dans ces années-là, les voitures peuvent s'inscrire à des rallyes de régularité de plus en plus, des clubs de voitures anciennes et tout, donc c'est plutôt sympa. Puis c'est des produits qui sont dans les entre 18 et 25 000 euros selon les modèles. Donc puis c'est des autos qui tiennent globalement la cote, hein, comme beaucoup de Porsche en fait. Mais voilà. Après, effectivement, une 968, c'est un produit qui est un peu plus original parce que elle a été cabriolet en plus. Elle a été distribuée pendant peu de temps. Elle est vraiment aboutie puisqu'on a un 3 litres de 240 chevaux avec une boîte 6. C'est une auto qui est vachement amusante. Hein. Je vois que tu as une 356 aussi au bout. Alors celle-ci, elle n'est pas à vendre. C'est la tienne? C'est ma voiture. Ça fait 15 ans que je le laisse, ta voiture. Oui, j'ai vu que tu as fait aussi des courses avec, des événements. Alors j'ai fait beaucoup d'événements. J'ai roulé sur piste. J'ai fait Manicourt avec et j'ai été très surpris de la tenue de route de cette voiture. Malgré sa petite puissance, on arrivait quand même... Qu'est-ce que c'est comme motorisation? Alors c'est une B, c'est une 356 BS de 75 chevaux. D'accord. Mais ça va bien. Hein. Mais comme je te disais, sur piste, quand je l'ai pris cette voiture, j'étais avec un copain qui devait faire un bon 1m80, 1m90, il était donc à côté de moi. Et à Manicourt, quand on prenait les courbes un peu rapides, la voiture était tellement penchée que je lui disais penche-toi de l'autre côté, j'ai peur qu'elle se retourne. Et puis finalement, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, on faisait les intérieurs et les extérieurs aux autres voitures, aux Berton notamment, puisqu'on était sur un plateau avec des voitures comme ça. Donc évidemment, avec 75 chevaux dans la ligne droite, on se faisait fumer. Mais par contre, on les remontait sur tous les virages. Et c'est là que je me suis dit, ok, je comprends, j'ai compris pourquoi on en est là avec les Porsche. Parce que ça, mine de rien, c'est une voiture qui est redoutable. Même si sous son apparence,
On se dit c'est une 356 avec un logo, une coccinelle avec un logo Porsche. Ça c'est de la connerie, c'est pas vrai. C'est une vraie Porsche qui est super efficace. Et encore une fois, on sait pourquoi on en est là avec ces marques-là. Hein. Ouais. Cette voiture, je l'ai achetée, c'était pas prévu que je l'achète. En fait, j'ai visité une vente aux enchères un dimanche. Et la vente aux enchères était fermée. On était reçu par le directeur qui nous présentait son activité. Et puis, donc on va à l'extérieur du bâtiment et il nous dit, bah tiens, voilà, là, il y a les invendus de la semaine dernière. Et puis il me dit, tiens, bah Stéphane, toi qui es très Porsche, voilà, il y a une 356. Alors moi, je venais de créer mon activité, je n'avais pas forcément prévu de mettre des sous dans une voiture comme ça pour moi. Et puis je regarde cette auto-là, elle avait le mastic qui poussait sur les ailes, on avait l'impression qu'il y avait une bombe qui était passée en dessous, un peu comme dans Les Visiteurs. Et puis je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Il y a eu un échange. Et une semaine après, elle est à la maison. Voilà. Et depuis, bah voilà, ça fait 15 ans et j'adore cette voiture. Ouais, je vois qu'en fait, quand tu dis que tu fais d'autres marques, je vois il y a des américaines aussi, il y a des Corvettes, il y a une Mustang. Une Camaro. Camaro aussi, ouais. Bon, on peut peut-être aller faire un petit tour dans l'atelier pour voir. Allez, on y va. Donc là, c'est la partie préparation. Alors voilà, là, c'est la partie préparation. Donc là, on est en train de préparer ce petit Boxster qui est de 98. Qui est une auto qu'on a vendue il y a 12 ans et qu'on a repris l'année dernière et puis là on l'a revendue à nouveau, donc là on lui fait une petite beauté, on est en train de lui lustrer les phares, voilà, on a remplacé la capote qui est toute neuve et puis voilà, donc là on a un client qui a 72, 74 ans, qui se fait plaisir, qui avait une ancienne, qui avait une vieille voiture qui était difficile à conduire, qui n'avait pas de direction assistée, qui est une auto des années 70. Voilà, on lui a vendu sa voiture et puis maintenant il se fait plaisir avec ça parce que c'est plus facile à conduire et puis malgré tout bah, il peut suivre les copains avec les rallyes parce qu'il a une auto qui est moderne mais à la fois un peu ancienne et puis qui se conduit vachement facilement quoi. Oui, c'est une auto déjà moderne par rapport aux Porsche anciennes qu'on avait. Bah voilà. Ouais, donc je vois que tu as une Ferrari aussi. Alors ici on fait pas que de la vente, on fait de l'entretien, comme je te disais. Il y a 6 personnes à l'atelier. Ça, c'est une voiture qui est arrivée chez nous il n'y a pas très longtemps. On a sorti le moteur, on a refait la distribution. La voiture avait très peu roulé ces 20 dernières années. Voilà, donc là, on attend une petite pièce là, pour le mécanisme de vitre électrique. Et puis ensuite, on la prépare toute belle. Le client viendra la chercher. Donc oui, effectivement, c'est des interventions qu'on fait. Donc voilà, on a passé quelques heures. Il faut démonter l'intégralité du train arrière pour faire la distribution sur ces bêtes-là. Mais c'est toujours plaisant à voir et à faire parce que c'est ça qui est important dans notre métier. C'est si on n'est pas passionné, ça ne sert à rien d'être ici. Il faut être passionné par les autos et sur cette partie-là, il faut être passionné par la mécanique. Il est clair que c'est beaucoup plus sympa de travailler sur des produits comme ça ou des produits Porsche que de travailler sur un berlingot. C'est sûr. Berlingot, c'est utile aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut tout en fait. Ok, alors ici on a là la vraie partie atelier. Donc il y a 3 ponts de colonnes qui sont les ponts qu'on utilise le plus, notamment pour les 911, mais également d'autres modèles comme cette ancienne Mercedes des années 90 qu'on refait petit à petit pour le client qui est propriétaire depuis presque 30 ans. Ah oui. Et voilà, donc on lui bichonne sa voiture. Mais les ponts de colonne, c'est ce qu'il y a de plus pratique puisqu'on lève la voiture et on peut accéder donc, à tout le châssis, tout le moteur, ça c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, on a un 4 colonnes qui nous permet de monter rapidement les autos pour les vérifier ou intervenir sur de la vidange, moteur, boîte de vitesse, ça c'est plutôt pratique, avec une partie auxiliaire qui nous permet de monter la voiture et un banc de géométrie dernière génération où là on est quasiment capable de faire toutes les voitures du monde en réglage, y compris les voitures qui font du circuit avec des réglages particuliers. Le dernier pont, c'est un pont mobile en fait, qu'on peut déplacer pour le dépannage rapide. On peut intervenir sur les freins, les amortisseurs à hauteur d'homme, donc c'est plutôt pas mal. La partie là-haut, c'est toute la partie magasin, les parties pneumatiques, donc forcément sur des 911.
et des grosses voitures de sport, ça prend un peu de place. D'accord. Et puis l'autre partie, c'est le partie magasin. Donc qu'on essaie d'avoir le maximum de pièces pour pouvoir dépanner notre clientèle dans la journée si possible. Ceci étant, sur toutes ces voitures-là, notamment chez Porsche, on a des délais quand même d'approvisionnement qui sont relativement courts, ce qui nous permet d'avoir des pièces sous 24, maxi 48 heures en fonction de... c'est rapide maintenant. Ouais, en toutes fonction les marques de l'endroit où on les trouve. Donc tiens, regarde, on parlait tout à l'heure d'autres marques. On a une vieille Aston des années 70. Voilà, où on a commencé on a fait la restauration carrosserie, électricité l'année dernière sur cette voiture. Et là, on est en train de... Le monsieur a fait un peu de kilomètres avec. Et sachant que la voiture n'avait pas roulé depuis quelques années, là, on fait la suite. Parce que y a des gens qui préfèrent séparer les dépenses. Voilà, c'est un produit qui est vraiment superbe, très original et de plus en plus rare surtout. Ok. On va aller voir la partie mécanique. Alors, on va aller voir effectivement la salle moteur. Suis-moi. Merci. Voilà, donc ici, c'est un peu la chirurgie du coin là. c'est le labo, c'est la chirurgie, c'est l'endroit où on est tranquille pour ouvrir un moteur et le réparer, le reconditionner. Tu vois, on a une super enceinte avec des lumières et tout, comme ça on peut écouter la musique qu'on a envie en fonction du technicien qui travaille. Tu remarqueras qu'il y a des moteurs à air, des moteurs à eau. Voilà, on n'est pas raciste sur la mécanique premium, la mécanique poussée. Voilà, de temps en temps on fait quelques V8 aussi, puisque comme tu as pu le voir, on a quelques américaines, mais c'est surtout de la Porsche, donc on est capable de l'ouvrir entièrement et de le refaire complètement. Alors les IMS, on les fait sur les voitures. D'accord. Les IMS, c'est de la 996, c'est du Boxster, quelques 97. Donc c'est des interventions où en fait on a juste à déposer la boîte de vitesse. Donc le moteur reste en place. Donc ça reste en atelier, la voiture elle est sur le pont. Là ici on va s'occuper d'autre chose. Là tu vois on a une boîte de vitesse automatique, on a des joints à changer. Voilà, donc on a sorti, alors pas que la boîte, on a sorti le moteur aussi puisqu'on a vu une fuite en fait sur un joint de culasse. Donc on en a profité, on a tout sorti et là on peut travailler correctement quoi. Il y a de la place là, puis c'est hors poussière aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ce qui va faire qu'on va réussir à travailler correctement, c'est aussi de ne pas être dérangé. Oui. Ici, c'est pas le cas. Là, on est tranquille et quand on va remonter une boîte de vitesse ou un organe, du coup, on n'est pas dérangé et on est certain de faire correctement notre montage parce que c'est ça qui est important. Oui, et puis quand on fait des moteurs, il y a aussi une partie métrologie, donc il faut quand même être sur des plans propres. C'est pour ça qu'on a avoir les bons outils. On a plein de tables renforcées pour pouvoir avoir le maximum de place. Où là, j'ai recommandé notamment de l'équipement pour libérer les tables et s'organiser encore différemment parce que des moteurs, on en fait de plus en plus. La preuve en est, c'est que les gens en fait prennent de plus en plus soin de leur voiture, donc forcément ça passe par là. Donc là tu vois c'est un moteur de 3 litres SC qu'on vient d'ouvrir. Il y a l'intégralité des pièces qui sont là. Voilà, donc on fait effectivement du moteur à eau, moteur à air. Et voilà, donc là on va refaire une étanchéité sur celui-ci. Ça c'est un moteur de 964, type Tronic, une boîte automatique. D'accord, et ça c'est un moteur de 930 turbo. On a vraiment tous les types de moteurs. Ouais. Et là des 97, j'en ai pas, j'en ai une qui est à l'extérieur, qu'on va rentrer une fois qu'il y en a un qui se libère, une fois que celui-ci est remonté dans la voiture. C'est un moteur de 97 qui arrive. Et voilà, donc cette activité-là, on ne l'avait pas, moi je l'ai sous-traité pendant pas mal d'années. Et en 2020, année Covid, à un moment donné, j'avais gardé mes mécaniciens parce que j'avais pas mal de boulot, des voitures que j'avais achetées à refaire, donc je les ai fait travailler là-dessus. Et puis un soir, avec 2 de mes collaborateurs, on se dit, mais finalement,
on sous-traite la réfection des moteurs. Pourquoi on l'a fait pour nous-mêmes? Et puis depuis 2020, effectivement, tout est fait ici. Donc cette salle-là, je l'ai fait en 2020, au moment du Covid, tout équipé avec l'outillage qui va avec. Et depuis, on refait les moteurs. Écoute Stéphane, on te remercie pour ton accueil et puis la visite de ton garage. J'espère que ça a plu. Et puis on te dit à bientôt. À bientôt. True.